Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. Nous étions dans une situation de sous-traitance sécuritaire. Une déclaration du ministre en charge de la sécurité à analyser avec nos invités. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo. Avec cette interrogation, une intervention internationale est-elle envisageable? Notre troisième sujet concerne l'AES. Les pays membres célèbrent le premier anniversaire de l'annonce de leur retrait de la CEDEAO. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, Pascal Bodjona chez Mahamat Déby. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir mes deux co-débatteurs, bonsoir à tous les internautes, surtout ceux pour qui nous ne sommes que des bons débatteurs lorsque nous disons des choses qu'ils souhaitent entendre. Merci beaucoup à vous Louis Kamako d'avoir répondu à notre invitation. C'est un devoir. À côté de vous, Thierry Afanouké, vous êtes journaliste, directeur de publication de Gapola.tg. Bonsoir Thierry et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre troisième invité ce soir, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Thierry, Louis, bonsoir également à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Niger. Nous étions dans une situation de sous-traitance sécuritaire. Une déclaration du ministre nigérien en charge de la sécurité, le général Tchumba, faisait cette déclaration avant la célébration de l'anniversaire, disons, de retrait de la CEDEAO, de l'AES de la CEDEAO, un contexte dans lequel il fallait faire le point de la situation sécuritaire avant le coup d'État qui a porté le CNSP à la tête du Niger en juillet 2023. Le général Tchumba estime que la France les a maintenus dans une situation de sous-traitance d'abord, créant 2 situations entre la France et les pays africains qui sont sous sa domination, sous sa sous-traitance, et aussi un autre palier entre la France et les autres pays européens. Au plan sécuritaire, tous ces pays devaient se référer à la France avant de faire quoi que ce soit en direction de ces pays comme le Niger, une situation qu'il a dénoncée, Credo Tété. Oui, d'entrée, je dirais que depuis la prise du pouvoir par les militaires au Niger, c'est la guerre des nerfs entre la France et le Niger avec l'ancien président Bazoum qui n'est plus au pouvoir. Maintenant, à ausculter cette déclaration du ministre de l'Intérieur nigérien, le général Mohamed Tchumba, c'est assez clair. C'est assez clair en ce sens que les autorités du Niger estiment que l'une des motivations pour le coup d'État contre Bazoum, c'est justement la dégradation de la sécurité du côté du Niger. Parce que à un certain moment, il y a une crise de confiance entre les nouvelles autorités et la France, qui est une ancienne colonie. Et le général Mohamed Tchumba, dans son développement, a parlé de 2 niveaux de sous-traitance. Et la sous-traitance, c'est entre la France et les États africains. Et le second niveau, qui est également très préoccupant, c'est entre la France et les autres pays de l'espace Schengen ou bien les autres puissances de l'Europe. Donc, c'est dire que non seulement la France est en train de sous-traiter les pays africains, dont le Niger, mais pour le général Tchumba, donc c'est comme si la France se pose également comme un démarcheur des États africains. Donc, c'est ce genre de choses, ces genres de situations qu'ils ont essayé à travers cette déclaration, notamment à la veille de leur première célébration de retrait de la CEDEAO, des États de l'Alliance du Sahel. Donc, c'est une préoccupation et il faut dire, la question qu'on sera amené à se poser, disons, à la fin de ce développement, certes, il parle au Niger de sous-traitance par rapport à la France, mais je me dis, aujourd'hui, on sait que c'est une allégeance qui est faite à la Russie, qu'il est
les rassure mieux que l'ancienne colonie? Est-ce que on parlera de l'ancien colon qu'est la France? Est-ce que nous parlerons toujours de sous-traitance ou bien nous allons parler d'un climat de confiance lorsqu'il s'agit de la Russie? Sinon, la situation est aujourd'hui tendue entre la France et le Niger. C'est en ce sens que on parle justement de guerre des nerfs, et guerre des nerfs qui s'est matérialisée en plusieurs points. Pour arriver à cette déclaration, si on suit depuis le 26 juillet 2023, date de coup d'État, on a vu une série d'hostilités, d'animosités dans les relations entre la France et le Niger qui a conduit justement au départ de l'ambassadeur de France au Niger, M. Sylvain Ité, qui a été, disons, séquestré dans son ambassade environ un mois et puis privé même des fournisseurs. Et nous avons vu... Séquestré? Oui, séquestré. Donc c'est quand l'ancien ambassadeur a regagné Paris, donc c'est le verbe qu'il a employé parce que il était difficile même pour lui de s'approvisionner en ressources nutritives, en ce sens que les entreprises qui livraient l'ambassade ont été, disons, menacées pour ne plus faire. Donc il y a également le côté du retrait de licence pour l'entreprise France et l'entreprise minière française Orano. Et aujourd'hui, c'est l'État nigérien qui contrôle la société minière du Niger. Donc, c'est dire que les relations étant tendues et étant assez tendues entre la France et le Niger, aujourd'hui, les autorités du Niger, pour essayer de se donner bonne image, essaient de dire à la face de l'opinion, à la face du monde entier, que s'ils sont amenés à faire le coup d'État à M. Bazoum, c'est parce que la France ne les aidait pas réellement à combattre, à mener cette lutte contre le djihadisme malgré le déploiement des troupes françaises au Niger. Louis Kamako, la France maintenait les pays africains dans une situation de sous-traitance qui ne leur permettait pas de s'épanouir. La France estimait que leur armée n'avait pas le nécessaire pour pouvoir faire face aux questions sécuritaires du djihadisme surtout, et pourtant la France aurait utilisé des subterfuges pour ne pas intervenir ou ne pas vraiment faire son job. Ils ont été amenés à faire un coup d'État et reprendre la situation en main, sur le général Toumba. Oui, je crois que ce que dit le journal Doumbouya, c'est un secret de polichinelle. Le général Toumba. Le journal Doumbouya, ce qu'il dit, c'est un secret de polichinelle. Je trouve qu'il n'est pas entré dans le vif du sujet. Il n'est pas allé nous dire pourquoi est-ce qu'il y a cette sous-traitance-là menée par la France. S'il y a cette sous-traitance-là, c'est juste parce qu'il y a des accords franco-africains de défense et d'assistance militaire technique qui obligent justement la France à venir dans les pays, dans certains pays africains pour les aider à retrouver la sécurité quand ils sont confrontés aux défis sécuritaires. Donc je crois que c'est pour cela que pendant très longtemps, on a vu des bases françaises dans plusieurs pays africains qui disent être là justement pour aider les pays à retrouver la sécurité dans le pays. Mais quand vous voyez ce qui se passe et ce qu'il dit le général nigérien, je pense qu'il y a une certaine hypocrisie qui se cache derrière la chose, parce que plus la France est là, plus ça profite en fait aux États français, parce qu'après tout, les opérations militaires que mène la France sur le sol africain, et ces opérations-là sont payées par les pays d'accueil. Et donc, vous allez voir que la manière dont la France combat les terroristes ou bien les attaques terroristes, elle le fait avec une certaine désinvolture, avec un certain dilettantisme. On a l'impression qu'à chaque fois on avance sur le terrain avec un frein à main. On a eu à écouter des officiers ou bien des généraux maliens qui nous ont dit ici ouvertement que au Mali, par exemple, la France, en fait, dès que l'endroit où les terroristes se cachaient sont repêchés, la France, en fait, ou bien les militaires français ne permettent pas, en fait, aux soldats maliens, justement, d'aller les chercher. Donc, ça veut dire que il y a ce semblant, il y a ce simulacre de lutte là qui se fait, qui fait que plus la France est présente sur le terrain, plus ses intérêts s'augmentent. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc je crois que quand le général le dit, il le dit justement pour justifier aujourd'hui son coup d'État. Maintenant, la situation de sous-traitance, il a évoqué, il dit que c'est ce qui a amené Tiani et
collaborateurs justement à perpétrer ou bien à déposer justement Bazoum. Maintenant, vous dites qu'il est resté, il n'est pas allé au fond. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il dise? Ce que j'aimerais qu'il dise, c'est que c'est pour nous dire que la France ne s'est pas levée comme ça un beau matin pour venir en fait s'implanter ou bien s'installer dans les pays africains. Pour que aujourd'hui on ne parle de sous-traitance sécuritaire. S'il y a cette sous-traitance sécuritaire, c'est juste parce qu'il y a un accord qui lie la France avec les États africains. Ce qu'ils ont dénoncé finalement, parce que ce qu'ils ont dénoncé parce que les conditions dans lesquelles les accords ont été signés, les accords ont été signés dans des conditions peu orthodoxes. Donc aujourd'hui, tout le monde veut voir clair dans ces accords-là. Beaucoup de pays sont tentés à même de les fouler aux pieds. Mais quand vous voyez la situation aujourd'hui, je pense que ces pays, aucun de ces pays n'est sorti de la situation de sous-traitance sécuritaire. Comment? Parce que ils se sont débarrassés de la France. Mais il n'y a pas que la France. Parce qu'on parle de sous-traitance sécuritaire, ça veut dire que vous devez assurer votre propre sécurité. Ouais. Je ne pense pas qu'aujourd'hui au Niger, ce sont les Nigériens même qui assurent la sécurité du peuple nigérien. Il y a des soldats, et même pas d'un accord signé avec la Russie. D'autres vous parleront de groupes Messner, Wagner et tout. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui la situation n'est pas toujours sous contrôle. Vous pensez qu'on a quitté une sous-traitance pour aller dans une autre sous-traitance? Bien évidemment, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la sous-traitance. Du moment où on n'a pas compris que face aux défis sécuritaires, il faut justement une sécurité collective. C'est-à-dire la sécurité collective qui fera de cette antenne qu'il y a une convention qui va lier les États de la sous-région, mais les États africains, qui fait que de telle enseigne que quand un pays est touché, c'est toute la communauté qui est touchée et qu'ils sont prêts à venir rapidement en aide et qu'on va justement continuer pas s'appuyer sur les puissances étrangères. On va toujours rester dans la sous-traitance sécuritaire. Tant qu'il y a puissance étrangère, il y a sous-traitance. Bien sûr, tant qu'il y a une puissance étrangère, il y a la sous-traitance. C'est ce qu'ils évitent apparemment avec l'AES. Et c'est pour ça que je dis qu'ils ne sont pas, c'est pour ça que je dis qu'ils ne sont pas sortis de l'ONU. Sauf que ici, la seule circonstance atténuante ou bien le seul bémol qu'on peut justement leur trouver, c'est que au moins les accords ne sont plus signés dans les mêmes conditions qu'avant. C'est-à-dire que les conditions peut-être dans lesquelles les accords sont signés avec la Russie ou bien l'armée russe diffèrent en fait des conditions dans lesquelles ils ont été signés avec l'armée française. Donc c'est le seul bémol, c'est la seule circonstance atténuante qu'on peut justement... qu'ils se retrouvent entre eux, qui crée une force conjointe qui va opérer dans ces trois pays. Justement, ça aussi c'est de la sous-traitance? Non, ça c'est pas de la sous-traitance. J'ai parlé justement d'une sécurité collective entre les États membres d'une même communauté. Entre les Donc États ça fait deux choses? Non, oui, ça fait deux choses. Okay. La sous-traitance dont parle le général ici, je pense que c'est cette sécurité-là qui est assurée par un État occidental en fait. Mais s'il y a une collaboration entre les États d'une même communauté, entre le Togo par exemple, le Ghana et le Sénégal ou bien et ces pays frontaliers, je ne pense pas qu'on parlera de la sous-traitance sécuritaire, mais on parlera d'une sécurité collective entre les États membres d'une même région. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Thierry Fanouko est le général chef, ministre en charge de la sécurité. Général Toumba dénonçait ce 25 janvier une situation de sous-traitance imposée par la France quand elle était encore présente au Niger, ce qui a conduit les militaires à prendre leurs responsabilités et a opéré le coup d'État intervenu le 26 juillet 2023 qui a renversé le président Bazoum. Sous-traitance qui permettait à la France de traiter directement avec les pays africains, mais aussi de traiter au nom de ces pays avec les autres pays européens. Oui, vous savez, dans nos pays, nous avons cette particularité-là, c'est d'arriver à poser le diagnostic, mais sauf que nous n'avons pas la thérapie qu'il faut pour sortir d'affaires. Ce constat-là est fait depuis belle lurette, sauf que nous le disons et nous ne trouvons pas de solution. C'est là où je me demande, est-ce que ça vaut encore la peine d'en parler? Alors, cette situation de sous-traitance, je crois que ça nous amène aux temps coloniaux. Lorsque nos États étaient en gestation pour leur indépendance, il y a plusieurs secteurs où ces États africains-là n'étaient pas prêts
à gérer leurs propres affaires. Il y a encore quelques décennies, la voix de l'Afrique au niveau de la communauté internationale était portée par l'Afrique, par la France plutôt. Donc, c'est nous-mêmes qui avons fait le lit, c'est nous-mêmes qui avons prêté le franc. C'est pour cela que la France, entre guillemets, je dirais, en abuse. Maintenant qu'on prend conscience, il faudrait que rapidement on puisse se réorganiser. Et cette sous-traitance-là, moi j'irai loin en disant qu'elle n'est pas seulement d'ordre sécuritaire, mais encore d'ordre économique, monétaire. Et ça, il y a aussi la diplomatie, même sur le plan sanitaire, il y a de ces questions de sous-traitance-là. Maintenant que le Niger fait le constat, qu'est-ce que le Niger fait pour que demain, il ne se retrouve plus dans la même situation avec les nouveaux partenariats qu'ils sont en train de nouer ici et là. Je veux parler notamment du partenariat qu'ils ont essayé de renforcer ces temps-ci avec la Russie. Alors, si nous avons des problèmes sécuritaires, et il faudrait que il est temps que dans nos pays, nous puissions avoir de vraies écoles militaires, de vraies écoles de guerre, pas des écoles de nom. Parce que si la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, elle a envoyé sa population, ou du moins ses jeunes, dans les écoles occidentales, et cette jeunesse-là est allée apprendre les technologies et autres là. Et aujourd'hui, la Chine développe tout ce que ces jeunes-là sont allés apprendre dans ces pays-là. C'est pour cela aujourd'hui vous voyez toutes ces puissances occidentales-là menacées, arrêtées, parler d'espions chinois ici et là, tout ça là, parce que tout simplement l'Occident se rend compte que la Chine est en train de les dépasser sur plusieurs plans. Les nôtres, les Africains, ont été également dans ces différentes centres de formation, dans ces différentes universités ou dans ces différentes écoles. Ils ont fait les mêmes écoles avec ces occidentaux-là, mais pourquoi quand ils reviennent chez nous, ils n'arrivent pas à implémenter, ils n'arrivent pas à reproduire ce qu'ils sont allés apprendre dans les pays occidentaux? C'est là le débat chez nous. Alors, maintenant, si on ne veut plus de sous-traitance, il faudrait que nous puissions aller à une véritable indépendance sur tous les plans, et que personne, aucun pays, aucun partenaire ne viendra nous dicter la voie à suivre. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.